Notre projet autour de l'accessibilité pour tous a démarré en 2011. 2011, pourquoi? Parce qu'il y avait les lois qui permettaient effectivement, qui entraînaient à rechercher une accessibilité maximum, la loi de 2005. Il y avait le label national tourisme et handicap. Et on sentait bien qu'un certain nombre de sites touristiques sur notre territoire avaient envie de passer le cap pour pouvoir accueillir tous les publics. Nous avons démarré, je dirais, un petit peu petitement, avec des sites qui ont été labellisés, qui ont commencé à s'adapter. Nous avons commencé nos premiers voyages d'études et nos réflexions se sont amplifiées au fil des années pour arriver vers cette notion d'accessibilité, de loisirs et de vacances pour tous. Donc on a travaillé pour passer d'une vision du fauteuil, enfin tout ce qui peut être et des autres handicaps, tout ce qui peut être effectivement les aspects négatifs, à un handicap partagé et permettre effectivement à ces personnes qui n'ont pas la chance d'être comme nous, de pouvoir profiter comme les autres de loisirs, de visites de sites et de musées. Et nous sommes arrivés maintenant de séjours adaptés sur un territoire, puisqu'ils auront une offre complète qui leur permettra de tout découvrir. Pour nous, cet objectif commun était fort, tendre vers ce tourisme et ce loisir accessible à tous, en prenant appui sur les fondamentaux du handicap et de l'accessibilité. Nous avons donc petit à petit étendu la démarche sur l'ensemble de notre territoire. Nous avons pu le faire parce que nous avons pu bénéficier de crédits du programme Leader à partir de 2014, qui nous ont permis d'avoir un temps d'animation dédié spécifique pour mettre en œuvre ce programme. Ça nous a permis aussi, autour de ce programme, de mettre en place des actions collectives et on a pu financer des investissements individuels sur l'accessibilité. Bien entendu, on n'a pas fait ça tout seul. On a fait ça à partir d'un comité de pilotage qui est piloté par un élu de notre conseil d'administration et qui regroupe, je crois que c'est intéressant de le dire, à la fois tous les partenaires touristiques, bien sûr, les partenaires des sites plus culturels, mais aussi les représentants de toutes les formes de handicap, puisque nous avons à la fois les représentants des personnes en état de surdité, les personnes en état de mobilité réduite, mobilité psychique atteinte et les problèmes aussi. Et on a aussi travaillé avec les aveugles. Donc on a sur le panel et on a les représentants dans notre comité de pilotage de l'ensemble de ces personnes qui ont effectivement l'expérience et qui portent la parole de ceux qui sont dans des situations malheureusement différentes. Nous, maintenant, nous avons élaboré effectivement un certain nombre d'actions, des actions individuelles. Ces actions individuelles, donc comme je disais, c'est des appuis aux investissements. Nous avons aussi travaillé sur des outils de référencement de l'offre accessible. Nous avons adapté et travaillé à l'adaptation de tous nos outils de communication, notamment site internet, pour qu'ils soient effectivement rendus accessibles au maximum de personnes. On a aussi déployé des actions collectives. Ces actions collectives, ce sont donc des journées de sensibilisation grand public, ouvertes à tous, sur des sites touristiques. Nous avons accueilli sur un site 800 personnes, plein de scolaires, leurs enseignants étaient ravis de pouvoir faire cette mixité et de rencontrer, effectivement, de leur montrer que ce n'est pas parce qu'on était en fauteuil ou qu'on était malvoyant ou qu'on était sourd qu'on était différent des autres. Donc c'était des temps très très forts pour nous. On a aussi élaboré des cycles de formation pour l'ensemble de ces professionnels que j'ai évoqués, pour leur permettre effectivement de mieux gérer l'accueil de ces publics en difficulté. Et on a aussi mis des actions partenariales avec les offices de tourisme,
les structures institutionnelles du handicap et le tourisme. Donc j'y reviens, on a fait un référencement tout à fait complet de l'offre qui a permis l'élaboration d'un recueil de l'offre accessible sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a une plaquette à la fois papier et dématérialisée qui recense l'ensemble de l'offre pour ces catégories de public. On a aussi souhaité aller sur des actions transversales qui renforcent aussi la cohésion de notre programme européen, puisque nous avons fait des coopérations leaders, des coopérations avec d'autres territoires français qui travaillent sur la même problématique, territoire et tourisme adapté de 2014 à 2015. Et nous travaillons, puisque cette histoire est en train de se poursuivre grandement, sur un autre projet de coopération qui s'appelle Ma destination nature accessible. Et je vais laisser au président le soin de présenter la suite de cette belle aventure. Donc, si vous voulez, quelques chiffres depuis les 4 dernières années. Donc, ce que disait Daniel, voilà, nous avons fait plusieurs actions. Donc, 23 structures et 43 professionnels ont été formés, ce qui représente 98 heures. Et c'est vraiment la base de cette formation qui fait que les gens commencent à être sensibles et font appel à nous pour faire des projets et donc aux leaders. On a accompagné 40 prestataires, 12 projets d'investissement, ce qui représente au niveau du leader plus de 500 000 euros. 8 prestataires ont bénéficié de conseils, d'amélioration aussi sur leurs outils web. Les sites web sont très importants et très mal faits en général au départ pour les personnes handicapées. 18 structures du monde des handicaps enquêtées aussi pour leurs besoins en matière de loisirs et de séjour. Donc du coup, on a fait une action transversale en coopération leader, donc ce que disait tout à l'heure Daniel. Une vidéo promotionnelle de la destination nature accessible a été réalisée. Un recueil des offres donc accessible aussi. Et puis des retours du public identifiés dans les structures. Voilà, alors est-ce que nous on a gagné, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a réussi en 10 ans? Je pense que le regard sur le handicap et la vision de l'accessibilité ont changé favorablement depuis ces 4 dernières années. Aujourd'hui, les collectivités se sentent de plus en plus concernées. Des prestataires investissent et font des démarches en direct vers les clientèles. Voilà, des prestataires se tissent, des partenaires se tissent, des liens. Alors, l'originalité de cette démarche, c'est qu'au départ, on était plutôt sur une expérimentation. Et puis, au fur et à mesure, l'accessibilité est devenue une démarche et un fondement de la stratégie de notre territoire. Voilà. Et la deuxième originalité de ce projet, c'est que les partenaires du handicap sont une partie prenante de la démarche. Et c'est indispensable et permettent de confronter un contenu des actions aux besoins de la demande, voilà, de la vraie vie. Donc, comme on a vu un intervenant hier, je crois qu'il faut oser. Et on a osé, donc d'une démarche au départ occasionnelle devient une démarche vraiment de territoire.